c'est le sprint final des élections fédérales. C'est le tout dernier débat, tout simplement, notre 7e avant les élections fédérales. Les élections fédérales. Fédérale 2023. Et ouais, boys and girls, c'est les élections fédérales. Les Suisses vont voter. Enfin, les Suisses vont voter. Certains Suisses vont voter. Aux dernières élections fédérales, le taux de participation était de 45,12%, alors que les deux précédentes, on était plutôt aux alentours de 48%. Donc, ça baisse. Yes, thank you for your input. En 2019, on était un peu plus de 8,5 millions de personnes en Suisse. Aujourd'hui, on se rapproche gentiment des 9 millions. Oui, bon, bah ça va, je suis pas statisticien, je vous fais ça à l'arrache avec des... Mais grosso merdo, si t'enlèves les gens qui n'ont pas le droit de voter, comme les résidents étrangers ou les enfants, bah non, tu ne peux pas voter, Timothée, tu es trop petit. N'insiste pas. Y a pas trop une tête de Timothée, franchement. Il y a moins de 6 millions de personnes qui ont le droit d'exprimer leur avis dans les urnes. Et ouais, bah on n'aurait pas eu à les découper si on avait eu plus de... En tout cas, ça fait pas tant de gens qui votent que ça. Pourquoi est-ce qu'autant de gens ne votent pas? Il y a peut-être des désillusionnés, des gens qui se reconnaissent pas dans la politique. Ouais, les politiques, c'est tous des pourris, qui se croient au-dessus de tout et qui comprennent pas vraiment notre réalité, tu vois. En l'occurrence, nos politiciens en Suisse, c'est pas vraiment des professionnels de la politique. Même si ça a tendance à changer, c'est des gens issus de la vie civile, c'est des gens qui ressemblent à la population, c'est des gens comme vous et moi. La preuve, c'est que tous les gens que vous voyez affichés dans les gares en ce moment, pour la plupart, leur tête ne vous dit rien du tout. Hey! Et c'est très bien comme ça. C'est des gens issus de la vie civile, mais il y a quand même quelques métiers surreprésentés au Parlement par rapport à la société, comme agriculteurs, avocats ou médecins. Perso, j'ai un peu la flemme d'aller checker le profil LinkedIn de tous les candidats, mais si ça vous tient à cœur, c'est une option. Ah, et n'oubliez pas que sur smartvote.ch, vous trouverez des questionnaires très pratiques pour vous aider à identifier quels candidats vous correspondent le mieux. Oui, je sais que tu veux pas voter pour un Capricorne, Séverine, mais garde l'esprit ouvert quand tu fais le test. Mais revenons-en à la flemme, justement. Un sentiment que je ne traverse que très rarement dans ma vie. On est d'accord qu'on fait qu'une seule vidéo, hein? Beaucoup de gens ont la flemme de voter. Ça peut se comprendre. Mais d'un autre côté, on nous envoie le matériel de vote directement chez nous. On a plusieurs semaines pour le faire et toutes les instructions sont notées dedans. Honnêtement, je sais pas ce qu'on peut demander de plus pour nous simplifier la vie, c'est déjà pas mal. Je sais qu'on vous l'a déjà dit et je le dis un peu pour me convaincre moi-même, mais honnêtement, on a beaucoup de chances de pouvoir donner notre avis en votant. On n'a pas toujours le même sens de l'urgence que d'autres, parce que parfois on a l'impression que même sans notre participation, les choses ont l'air de se passer plutôt pas mal chez nous, surtout quand on compare à certains coins du monde. Mais c'est important. Là, on parle d'élire les hommes et les femmes qui vont, entre autres, faire nos lois, décider comment la Suisse va dépenser son argent et élire le Conseil fédéral. C'est important. J'insiste bien là-dessus. Dites-vous qu'il y a des gens qui pensent probablement pas du tout comme vous, et eux, potentiellement, ils vont se donner la peine de voter. Ah! Et si vraiment tu trouves que tout ça... C'est de la merde. Présente-toi aux prochaines élections et fais-nous changer ce que tu penses qu'il faut changer. Après, si tu décides que pour augmenter tes chances, tu vas d'abord devenir médecin, peut-être vise les élections de 2031. Ou 2035.